Digital Congo, la télévision numérique. Digital Congo, la télévision numérique. Wakati inakamilika. Tango ekoki pona kimia okati ya ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périssent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kupana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au quartier Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi la police, Bansol Lisanga Toteleme, Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. 16 octobre, le monde célèbre la journée de l'alimentation avec une note négative pour l'Afrique qui reste le continent le plus touché par la malnutrition avec une prévalence de 21%. La République démocratique du Congo compte elle seule 28 millions de personnes souffrant de la malnutrition. Inauguration à Kinshasa par le Premier ministre des infrastructures de base réalisées par le gouvernement via le ministère des infrastructures, parmi lesquels le pont Matete sous-région. En Ituri, le calme est revenu à Komanda après le massacre de 12 civils par une nouvelle milice en gestation.
Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous rejoindre sur Digital Congo pour vous informer. Démarrons ce journal par vous dire que le calme est revenu à Komanda, à 75 km au sud de Bunia, en Ituri, et ce après le massacre de 12 civils le vendredi dernier. C'était lors d'une attaque attribuée à une nouvelle milice en gestation dans une région pourtant secouée par l'activisme de rebelles ADF. Le colonel Siro Samba, administrateur militaire du territoire d'Irumu, parle de bandits armés qui doivent être traqués par l'armée régulière. Je vous invite donc à l'écouter. Il y a des jours où j'ai entamé des consultations entre les différentes communautés ici à Komanda. Et maintenant que les gens se préparent aux assises, voilà que des paisibles citoyens qui devaient accéder à leurs champs sont tués lâchement comme ça par des bandes civiques qui ne veulent pas qu'ils accèdent dans leurs champs. Que répondez-vous à ces gens qui pensent sur les réseaux sociaux que ce sont les groupes autoproclamés Tignatuna? Un groupe armé, ça, je ne veux même pas entendre ces mots. Et donc, sinon, on ne va pas les laisser libres de se donner des noms comme cela pour faire peur aux gens. Et s'il y a des bandits, on doit les qualifier, ils sont des bandits, des voleurs sont des voleurs. Parce qu'il n'y a pas une motivation. J'étais avec cette communauté laisse qui ne reconnaît pas un tel groupe armé. Pour défendre qui? Je pense que cette histoire va cesser et je pense que je suis ici accompagné des commandants régiment qui est en charge de cette zone et des dispositions sont déjà prises pour que cette aventure cesse. Ça, c'est une bande des aventuriers et je pense qu'ils vont faire leur travail comme d'habitude. Et au Nord Kivu, Marion Gavo, président de la société civile de Goma, alerte les kidnappings de 6 personnes, dont une femme, dans le parc national de Virunga vers Kabacha et demande la levée de l'état de siège et le renforcement des opérations vers les zones rouges où vivent les rebelles en province. Suivez. Le matin de ces 16 octobre 2022, dans le parc national de Virunga, on vient de kidnapper 6 personnes dans une petite voiture appelée Léo Léo, dont une femme. Et donc le convoi là, nous disons jusqu'à quand le convoi sera relevé, parce que on coupe même le convoi. Et à quelques minutes du PP du parc, là où il y a des militaires. Donc, la société civile condamne ces actes et demande à l'autorité provinciale et aux gérants du parc national de Virunga d'intensifier les traques vers toutes les positions suspectes des bandits et de laisser libre droit. Au lieu de rester en train de donner 5-6 militaires pour un convoi de 20, 40, 50 voitures et qu'ils peuvent couper n'importe quand. Les militaires sont à la poursuite de ces bandits, mais malheureusement, c'est autour de 45 minutes après qu'ils s'organisent pour y aller. Juste le temps peut-être que ces bandits puissent déjà se cacher ou aller très loin avec les 6 personnes kidnappées, dont une femme qui venait de Goma vers Butembo. Nous nous demandons quand est-ce que l'insécurité sera vaincue dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, dans le territoire de Rutshuru, dans la ville de Goma, alors que les bandits ont compris qu'il n'y a pas une grande force pour. Nous demandons donc au gouvernement national de bien réfléchir pour lever cet état de siège, de concentrer les actions militaires dans les zones qui sont des foyers de bandits.
Et entre-temps, le cardinal Fridolin Ambongo a clôturé aujourd'hui sa visite pastorale dans le diocèse de Kenge, une partie du territoire de Kwamouth sur la route nationale numéro 1. Au terme de sa tournée, le cardinal Fridolin Ambongo, évêque, a évoqué donc l'absence de l'autorité de l'État à cause du conflit Teke et Yaka, tout en appelant l'autorité compétente à vite stopper ces tueries à la porte de la ville de Kinshasa. Visite saluée par l'évêque de Kenge, Monseigneur Kwambamba. Benoît Degofdal a signé ce reportage. Cette tournée qu'on vient d'effectuer, l'archevêque métropolitain de Kinshasa dans le diocèse de Kenge lui a permis de comprendre certaines réalités sur le conflit Teke et Yaka dans le territoire de Kwamouth. Son éminence, Fridolin cardinal Ambongo, a écouté toutes les couches de la population et déclare que ce conflit pourrait être évité s'il y avait l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Et c'est l'absence de l'autorité de l'État qui est donc à la base de ce conflit, avant de souligner ceci. Je suis très heureux d'avoir fait cette expérience, une visite de réconfort, d'encouragement, essayer de donner espoir à un peuple, une partie de notre peuple qui souffre. Et pour moi, en tant que pasteur, comment chercher à comprendre en profondeur cette crise qui sévit principalement dans le territoire de Kwamouth. Satisfaction de Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kenge, de voir le cardinal Ambongo compatir au malheur qui a frappé ses brebis et remet plusieurs cadeaux au cardinal Ambongo, notamment une vache, et précise ceci. Je remercie son éminence pour sa générosité, pour sa sollicitude, mais également pour son courage. Notez que, bien que touché par le malheur qui a frappé l'église de Kenge dans le territoire de Kwamouth, son éminence Fridolin cardinal Ambongo est rentré sur Kinshasa très satisfait de son séjour dans le diocèse de Kenge. Et dans un autre registre, notez que en Ituri, la ville de Bunia est concernée par le projet Transforme mis en place par le gouvernement congolais pour lutter contre la pauvreté. Ce projet pourra ainsi aider à absorber le chômage, source d'enrôlement massif de jeunes dans les groupes armés dans cette partie du territoire national. Joachim Pitoa pour des précisions. C'est un projet très ambitieux qui vise à autonomiser les jeunes et les femmes entrepreneurs, renforcer et appuyer les petites et moyennes entreprises. Ce projet Transforme RDC vient répondre à la vision du président Félix Tshisekedi, celle de créer des millionnaires congolais, explique Jean-Luc Moilou, spécialiste en communication à l'unité nationale de coordination des projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Le projet Transforme RDC, c'est un projet qui a été mis sur pied par le gouvernement congolais dans le cadre de sa stratégie nationale de développement des PME. Cette stratégie qui nourrit l'ambition en fait de pouvoir transformer l'économie congolaise par la promotion de l'entrepreneuriat et par la diversification des productions. Ces projets financés par la Banque mondiale à hauteur de 300 millions de dollars américains concernent 7 villes de la RDC, dont la ville de Bunia en Ituri. Et dans le contexte sécuritaire en Ituri, ces projets pourra aussi absorber le chômage et décourager l'enrôlement des jeunes dans des groupes armés. Les jeunes et les femmes entrepreneurs doivent saisir cette opportunité. On l'a dit, l'objectif ultime, c'est de combattre la pauvreté ou de réduire la pauvreté. Mais comment? C'est par la croissance économique. Par exemple, en ce qui concerne les femmes micro-entrepreneurs, la cible est de 23 000. Ce projet, c'est un projet qui vise l'intégration des chaînes de valeur de l'économie congolaise. C'est un projet qui vise la promotion de la transformation et tout ce qui amène à la création de la valeur ajoutée.
Les séjours de Jean-Luc Moualouabounia étaient pour reprendre contact avec les parties prenantes en prévision de la mise en œuvre de ces projets qui couvrent une période de 5 ans et cela jusqu'à 2028. Et à Béni, au Nord Kivu, la paroisse Denis Kaïda a reçu ce dimanche la délégation de l'ASBL Initiative Plus d'Olive Lembe Kabila, conduite par la coordonnatrice de l'antenne de Béni, Anastasie Ushida. Cette délégation a remis un don constitué des vivres et non-vivres ainsi qu'une enveloppe consistante. Rita Bitota a signé ce reportage. C'est une journée dominicale riche pour l'ASBL Initiative Plus, antenne Grand Nord de Béni et la communauté catholique de la paroisse Denis Kaïda. C'est dans le cadre de la collaboration entre l'ASBL IPOLC et l'organe de la paroisse dénommé les Véroniques, chargé de multiples services de diaconat, que la délégation de Marie-Olive Lembe Kabila, conduite par Anastasie Ushida, coordinatrice d'IPOLC dans ce coin de la République, a participé à la première messe célébrée en la paroisse Béni Païda. Les mêmes objectifs philanthropiques caractérisé par la serviabilité, l'abnégation, le souci de servir les autres. Avec les Véroniques, l'ASBL Initiative Plus a profité de cette célébration eucharistique pour remettre solennellement sa contribution en vue de booster les activités de cet organe paroissial. Ce don est composé d'un lot important de tanks d'approvisionnement en eau, des bidons vides, raclettes, brosses, des seaux, savon liquide, désinfectants, balais ordinaires, cartons de vin de messe et une enveloppe consistante pour renforcer la caisse diaconale. Anastasia Ushida a également offert en offrande une chèvre vicaire de la paroisse. Un geste qui n'a pas laissé indifférent la communauté catholique qui, en plus des remerciements à l'ASBL IPOLC, a émis le souhait de voir Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, venir consoler la population de Béni, meurtrie par la guerre imposée par les forces négatives. Je ne suis pas étonné par cet appui de notre estimée maman Olive Lembe Kabila. Elle aime l'Église, une fervente catholique qui demeure à l'écoute des besoins de la communauté. Au nom de tous les chrétiens, nous disons merci pour tout ce qu'elle nous a fait parvenir, en espérant la voir à nos côtés pour consoler les habitants de Béni. Maman a impulsé les travaux de la paroisse. Nous l'attendons pour qu'elle se rende personnellement compte de leurs évolutions. Dans son intervention, Anastasie Ushida a appelé les fils et filles de Béni à plus de vigilance face aux personnes mal intentionnées qui utilisent le nom de la présidente d'IPOLC dans les réseaux sociaux pour escroquer les autres. Je voulais juste vous mettre en garde et vous informer que dans les réseaux sociaux, il y a des escrocs qui font leur sale besogne en utilisant le nom de la présidente de l'IPOLC, trompant les gens qu'ils vont recevoir d'elle une telle ou telle autre somme d'argent. Évitez d'être séduit par ces personnes de mauvaise foi, car notre présidente n'est concernée ni de près ni de loin par ces mensonges. Dans un cadre restreint, l'équipe de l'Initiative Plus au Grand Nord a été informée des difficultés des projets de la paroisse. Il s'agit entre autres de la vétusté des bâtiments qui datent de l'époque coloniale et du projet en évolution de la construction du chemin de la Croix qui nécessite un appui financier et matériel. L'humanité a célébré ce dimanche 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation initiée par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette journée est célébrée pour alerter sur la situation de la malnutrition à travers le monde. Selon les statistiques, l'Afrique reste le continent le plus touché par la malnutrition avec une prévalence de 21%. Alors que la prévalence de la malnutrition est estimée à 9,9% au niveau mondial. Et la République démocratique du Congo compte à elle seule 28 millions de personnes souffrant de la malnutrition aiguë en 2022. En santé, une campagne de vaccination contre la rougeole est organisée dans la zone de santé de Moba, dans le Tanganyika, où près de 600 cas de rougeole sont déjà notifiés. Et cette campagne est organisée par Médecins sans frontières et le gouvernement de la République démocratique du Congo, comme nous en parle ici Papi Boaboui.
Plusieurs enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois sont concernés par cette campagne de vaccination contre la rougeole dans la zone de santé de Moba, dans la province du Tanganyika. Organisée par Médecins sans frontières en partenariat avec le ministère de la Santé de la RDC, cette campagne vise à protéger et immuniser tous les enfants contre cette maladie. Dans la zone de santé de Moba, près de 600 cas de rougeole sont déjà enregistrés, surtout dans les villages les longs du lac Tanganyika. La non-vaccination des enfants reste la principale cause de cette maladie dans cette contrée, a indiqué le médecin-chef des zones. Envoyez tous les enfants souffrant de cette maladie dans les hôpitaux. Et parmi ces enfants, beaucoup ne sont pas vaccinés. La représentante de MSF a aussi encouragé les parents à faire vacciner leurs enfants. Nous venons traiter la maladie de la rougeole. On vous attend nombreux pour faire vacciner vos enfants contre la rougeole parce qu'il y a une grosse épidémie. Le même appel a été lancé par l'administrateur du territoire de Moba qui a mis en garde les détracteurs. Nous avons commencé dans la zone de santé de Kazimba. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone de santé de Moba. Nous demandons aux parents de bien accueillir les vaccinateurs. Les médicaments sont gratuits et nous mettons en garde tous les détracteurs. Puisque la campagne est de courte durée, les parents ont été invités à ne pas rater cette opportunité pour le bien-être de leurs enfants. Les députés nationaux en cours de la plénière tenue le 14 examiné et adopté le rapport de la commission ECOFIN relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en République démocratique du Congo. Prenant part à ces assises comme tout député national, Olive Moudekereza a par contre rappelé les énormes pertes réalisées par les habitants de Bukavu tout en révélant sur son plaidoyer pour leur remboursement. Suivez. Au cours de la plénière tenue le 14 octobre dernier, les députés nationaux ont examiné et adopté le rapport de la commission ECOFIN relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en RDC. Ce rapport vient combler plusieurs lacunes que la loi numéro 003/2002 du 2 février relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et la loi 022/2002 du 30 octobre 2002 portant régime spécial des restructurations des établissements de crédit n'arrivait pas à combler. Parmi ces lacunes figure notamment le dispositif de résolution entendu comme régime spécial de restructuration des établissements de crédit en difficulté. Parmi les innovations proposées, la Commission a notamment cité la clarification et la démarcation entre les établissements de crédit et les sociétés financières, le renforcement et la clarification des conditions d'agrément en exigeant dans le dossier de demande d'agrément des commissaires aux comptes. Dans sa réponse aux préoccupations des députés, le président de la commission, l'honorable Mboukou Boris, a précisé que le travail ainsi présenté a bénéficié de la collaboration de l'Union congolaise des banques, dont les membres ont été invités plusieurs fois au débat. Le député national Olive Moudekereza, pour son compte, a rappelé les énormes pertes réalisées par les habitants de Bukavu, tout en revenant sur son plaidoyer pour le remboursement. Les gens d'ici qui vous ont perdu des millions et des millions d'argent. C'est pourquoi, en prenant la parole, je dis que le président de l'Assemblée nationale doit voir de quelle manière il peut rappeler au gouvernement à travers la Banque centrale de rembourser l'épargne et la mise de tous ces gagne-petits. À Bukavu. Le rapport de la commission étant adopté par la majorité, les députés ont 72 heures pour déposer des amendements pendant que la commission. Au chapitre infrastructure, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé le week-end, donc hier, à l'inauguration symbolique d'un des nombreux ouvrages réalisés par le gouvernement à travers le ministère des infrastructures travaux publics. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme Zéro Trou. Il s'agit notamment du pont Matete sous-région reliant les communes de Lemba et Matete. Bénédicte Ndembe nous en parle.
Longtemps coupé à la circulation, ce tronçon routier, compris entre le croisement des avenues Bypass et Mobutu et l'entrée Kwenge, jadis dans un état piteux, avec un pont vieux de plus de 50 ans qui s'était affaissé, a fait peau neuve avec un pont imposant sur la rivière Matete sous-région. Les usagers de cette route, qui étaient contraints de faire des détours, pourront désormais jouir librement de cet ouvrage, réalisé par l'entreprise Groupement Sestari Sokiriko, sous le contrôle du bureau d'études GI et de l'OVD comme maître d'ouvrage délégué. Ces travaux financés par le Trésor public à hauteur de 643 734,19 $ américains ont duré 6 mois, soit d'avril à septembre 2022. Accompagné du ministre des ITP, des bourgmestres de Lemba et Matete, ainsi que quelques membres de son cabinet, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalukonde, a reçu les explications techniques fournies par le DG de l'OVD sur cet ouvrage, et ce, avant de visiter les travaux réalisés sur ces sites. Dans son mot des circonstances, le Premier ministre congolais a appelé les riverains à en faire bon usage. C'est aussi pour moi une occasion de sensibiliser notre population sur ces zones où il est interdit de construire et où malheureusement nos compatriotes sont parfois induits en erreur par nos propres services qui doivent être en principe punis lorsque c'est le cas, où on construit sur des lits de rivières et causant justement ces inondations et ces problèmes de circulation d'eau. Donc j'ai sensibilisé ces deux bourgmestres pour qu'ils puissent aussi sensibiliser la population. Juste après, le numéro 1 de l'exécutif s'est également rendu sur l'avenue Kimwenza, en pleine réhabilitation, dans son tronçon compris entre son croisement avec l'avenue Victoire et l'autre avec l'avenue Kikwit. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux et encourager les exécutants à accélérer les pas. Ce trajet, long de 2,8 km, est réhabilité par l'entreprise JMC pour un coût de près de 2,3 millions de $ américains avec le financement du Trésor public, le ministère des ITP comme maître d'ouvrage et l'OVD comme maître d'ouvrage délégué. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a procédé le samedi 15 octobre au lancement de travaux de curage de caniveaux et rivières dans la capitale congolaise. Pour Alexis Guizaro, ces travaux sont exécutés sur instruction du président de la République faite lors de la 54e réunion du Conseil de ministres. Blanchard Bayembe a signé ce reportage. Kinshasa va désormais vibrer au rythme des travaux de curage des collecteurs, rivières et caniveaux. L'opération a été lancée le samedi par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics sur la rivière Gombe au niveau des huileries liées mythiques des inondations récurrentes à Kinshasa. Alexis Guissaro a ensuite procédé à la même opération sur l'avenue du Stade dans la commune de Kalamon pour chuter à la rivière Mokali dans la commune de Kimbanteke. Les warriors du gouvernement Samalukonde a noté quelques difficultés liées aux constructions anarchiques le long des rivières. Nous avons pensé qu'il était nécessaire, et cela conformément aux orientations qui nous ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Il nous a instruit de pouvoir travailler avec les bourgmestres ainsi que la ville pour que nous trouvions une solution pérenne par rapport à cette problématique des inondations et des dégradations liées à l'état de nos caniveaux. Les caniveaux sont obstrués, les gens construisent sur les lits de rivières, les lits mineurs, les lits majeurs. Et vous savez qu'il faut qu'il y ait normalement un dégagement suffisant pour que les rivières ne soient pas rétrécies et donc constituent finalement un goulot d'étranglement. Donc c'est ça la problématique, la difficulté que nous constatons, et cela nécessite non seulement des travaux de curage tels que nous le faisons aujourd'hui, mais une sensibilisation de la population qui aujourd'hui considère les caniveaux comme étant des dépotoirs. Je pense que même il ne devrait arriver jusqu'à ce qu'il y ait des sanctions. Pour rappel, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vit un spectacle désolant des inondations qui causent des dégradations récurrentes des routes nouvellement réhabilitées. Pour répondre à cette problématique, les chefs de l'État avaient instruit Alexis Guissaro lors de la 54e réunion du Conseil des ministres de procéder de manière régulière au curage des caniveaux et collecteurs de la ville de Kinshasa.
Notez également que le programme Excellencia initié par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, évolue normalement. En ce jour, 7 boursiers de la 2e édition sont partis au Maroc pour poursuivre leurs études universitaires. D'autres détails dans ce reportage. Dans le cadre du programme Excellencia de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, 7 boursiers de ce programme ont quitté la ville de Kinshasa pour le Maroc. Ils vont étudier pendant 5 ans. Il s'agit des étudiants de la 2e édition Excellencia du programme qui ont aussi bénéficié de bourses locales. Alors si aujourd'hui je me retrouve à Kinshasa, c'est parce que je me suis retrouvée octroyer une autre bourse pour le Maroc. Bien sûr, on part pour 5 ans pour aller expérimenter notre vie universitaire, disons, pour aller enrichir notre connaissance, pour aller apprendre de nouvelles choses qui pourront bel et bien aider et bien pouvoir développer notre beau pays qui est la RDC. Pour la plupart, les étudiants se sont lancés notamment dans la filière biochimie, chimie, biologie, informatique, électronique, mathématiques et électronique. Ils représentent les provinces du Grand Katanga, Kinshasa, Congo central, Sankuru et le Kasaï central. Rappelons que le Maroc est le pays qui reçoit le plus grand nombre de boursiers, dont 14 après la France qui a déjà reçu 30 étudiants. Le programme Excellencia de la première dame vise à former les élites qui mettront leur intelligence au profit du développement de la République démocratique du Congo. Parlons sport, le Daring Club Motema Pembe s'est qualifié ce dimanche pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération après sa victoire des 2-0 devant la formation seychelloise de Saint-Michel. Jean-Pierre Kadima pour le résumé de cette rencontre. C'est donc terminé au stade de Martyr. Ikangalonga et Platini Piana déterminants sont les principaux artisans de la qualification du Daring Club Motema Pembe au prochain tour de la Coupe de la Confédération. Les Quinois ont donc été forts dans un match face à Saint-Michel United qu'ils ont littéralement dominé ce dimanche au stade des Martyrs. La rencontre a démarré pied au plancher. Les Immaculés, ayant bien étudié leur adversaire, multiplient les incursions dans le camp adverse mais trahissent dans les derniers gestes, soit ils butent à un mur défensif solide érigé par les Seychellois, soit qui sont pas réalistes. Cependant, Kangalongo s'effraie un nouveau chemin et sur une bourde de la défense de Saint-Michel, il ouvre les scores à la 10e minute. Et voilà le ballon qui va mourir dans la cage du gardien Alvin Michel. Les moments qui suivront ces buts vont être durs pour les Immaculés du Daring Club Motema Pembe qui se procurent des occasions sans les concrétiser. La mi-temps intervient donc sur cette note d'1-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. Au retour, rien et malgré la domination des Quinois n'est fait. Par contre, Saint-Michel reste dans son camp sans visiblement l'intention d'aller à l'assaut du Daring Club Motema Pembe. Une séquence de jeu bien construite va permettre à Platini Piana à 10 minutes de la fin de prendre à défaut le portier de Saint-Michel pour un deuxième but synonyme de qualification. Comme Ploupopo d'SNP qui vient de valider son billet attendra pour être fixé sur son adversaire du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Arrive et dans quelles conditions? Ça, il fallait le faire. On a dit... La page rétrospective de la semaine. L'actualité a été marquée par le passation du pouvoir au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Notez que le président de la République, commandant suprême de FRDC, a présidé lui-même au camp militaire Kokolo de Kinshasa la cérémonie de reconnaissance de grade et passation de commandement entre le chef d'état-major général sortant et entrant de forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Christian prend ainsi officiellement le commandement de FRDC. Le détail, c'était avec Alain Lino Mwamba. À l'état-major général. Jeudi 13 octobre 2022. Des soins appropriés dans des...
Il était 11h35 heure de Kinshasa lorsque le cortège présidentiel a franchi la barrière de l'état-major général des FARDC au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo. Musique au chef de l'État. C'est ce jour qui a été choisi pour la cérémonie de passation de commandement des FARDC entre le chef d'état-major général sortant et entrant. La cérémonie est diffusée en direct sur les antennes de la chaîne nationale, la RTNC. Après le passage des troupes en revue, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie qui va connaître plusieurs temps forts. D'abord le discours du chef d'état-major général sortant, le général d'armée Célestin Mbala Mouzense, qui a rendu hommage au chef de l'État, souhaitant un fructueux mandat à son successeur, tout en appelant les éléments des FARDC sur l'ensemble du territoire national au respect de son commandement. Après la lecture de l'ordonnance portant sa nomination par le ministre de la Défense, le lieutenant général Christian Chiwewe, ex-commandant de la garde républicaine, a pris officiellement son bâton de commandement et a prêté le traditionnel serment. Je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter cruellement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Serment accepté par le chef de l'État qui en a pris acte. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Un défilé des troupes a sanctionné la cérémonie en l'honneur du nouveau chef d'état-major général de l'armée, nommé le 4 octobre dernier sur ordonnance présidentielle. Au niveau du quartier général de la... Toutes les questions liées à la justice, à la formation de magistrats et aux élections ont été largement évoquées lors du périple américain du président de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta a conduit une forte délégation aux Nations Unies où il a participé aux réunions de haut niveau. Retour sur ce qu'a été son séjour avec Rita Bituta. À la tête d'une forte délégation, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, s'est rendu aux Nations Unies et au département d'État américain. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie judiciaire. Intervenant sur VOA Afrique, le président de la Cour constitutionnelle revient sur l'objet de ce séjour de travail. Nous étions à New York dans le cadre de l'Assemblée générale. Vous savez qu'en cette période, plusieurs commissions sont en train de travailler. Étant donné que nous sommes en train d'impulser une nouvelle dynamique au vu de la marche de notre pays, de faire en sorte que nous puissions sortir, je ne dirais pas de l'obscurité ou de la réserve, mais faire en sorte que la justice de mon pays puisse être visible. Et pour cela, nous sommes venus faire en sorte que nous soyons en contact avec différentes institutions qui concourent à la formation, à la recherche, de tout ce qui peut être ou amener à la bonne tenue de la justice, à bien dire le droit, à la préparation des acteurs judiciaires à faire face à la bonne tenue des élections. Le séjour de Dieudonné Kamuleta n'était pas de tout repos. Il a pris part aux réunions de haut niveau avec American Bar Association, ABA, avec cette organisation qui s'intéresse aux normes juridiques dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur la collaboration entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'ABA dans le but d'accompagner la communauté locale dans le cadre des cliniques juridiques. Et pour y arriver, il est prévu notamment la formation des magistrats, avec
de Saint-Louis, l'organisation d'enquête et politique spécialisée dans la désactivation des réseaux prédateurs multinationaux, il a été question d'évaluer les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo dans la lutte contre les réseaux des prédateurs multinationaux. Il ressort de ces échanges que la République démocratique du Congo enregistre des avancées significatives et ses efforts ont été salués. Une autre réunion de haut niveau à laquelle a pris part le président de la Cour constitutionnelle, c'est à la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Ici, le rôle capital que la Cour constitutionnelle est appelée à jouer lors des prochaines élections a été évoqué. La même question a été abordée au département d'État américain où la délégation congolaise, conduite par Dieudonné Kamuleta Badibanga, a eu des échanges fructueux. Enfin, aux Nations Unies, la délégation a également pris part aux activités de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et avant de boucler son séjour aux États-Unis, Dieudonné Kamuleta, sous sa casquette de pasteur, a tenu à édifier les fidèles de l'église Ministries International située à New Haven, qui est une extension du centre missionnaire Hosanna. Un culte spécial qui a permis aux chrétiens venus de différents coins du territoire américain d'être bénis par le Père religieux à travers un message qui a fortifié l'assistance sur la foi en Jésus-Christ afin de vivre toujours la grâce divine dans leur vie et leurs activités. Suivez un extrait de sa prédication sélectionnée par Rita Bitota. Vous êtes des parents ici. Il y a d'autres qui sont encore enfants, même si on est parents, mais on était enfants dans des maisons, dans des familles. Quand nous sommes nés, ce sont les parents qui prennent soin de nous. Ce sont des parents qui se cassent en 1000 morceaux pour que nous étudions, pour que nous mangions. Oh, ce sont les vacances, nous devons être présentables de la même façon. Ceux qui sont de Dieu, Dieu se casse en 1000 morceaux. Amen. Je répète, Dieu se casse en 1000 morceaux. God does everything for them. Pour que je sois le reflet de sa gloire. So that I become the image of His glory. Pour que je sois le reflet de sa gloire. The image of His glory. Et si je suis né de Dieu, j'ai la faculté d'entendre, d'écouter le langage de Dieu. Je suis dans l'éducation de Dieu. Et cette éducation, c'est sa parole. Ce qui fait qu'à Hosanna, partout nous passons, il est impossible de venir à l'église sans Bible. Il est impossible d'être à l'église sans écrire. C'est impossible. Pour les choses du monde qui passent, nous faisons des efforts avec des blocs-notes. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu change tout. The word of God changes everything. Amen. Amen. Fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de programme sur Digital Congo. Au revoir. Digital Congo, la télévision numérique.